Sans plus tarder, les amis, je vous lis immédiatement ce texte de l'Évangile de l'an 2000 préparé par Laurent Gagnon qui a comme titre « L'homme nouveau et le vieil homme ». Écoutez bien. « Ne savez-vous pas, disait saint Paul, que c'est dans la mort et la résurrection du Christ que vous avez été ressuscités. Paul a dit cela parce que l'homme terrestre charnel doit renaître à une vie nouvelle, divine, dont le germe est en lui. Il faudrait bien comprendre ce que veut dire le mot mort puis ce que veut dire le mot résurrection. J'y reviendrai tout à l'heure. L'homme a le pouvoir de développer cette vie en plénitude, mais il a aussi le triste pouvoir de l'étouffer. L'éternité de l'homme se joue dans le temps sur la terre. Il doit lui-même choisir sa destinée et la réaliser. Si bas qu'un homme soit descendu, il peut toujours reprendre le chemin du retour vers Dieu. Il peut toujours ranimer l'étincelle de vie divine qui est en lui. Toute la sagesse de l'homme qui connaît sa destinée éternelle consiste à vivre déjà sur la terre la vie qu'il vivra dans l'éternité. Tu sèmes ton éternité maintenant. Quand les instincts de l'homme l'attirent vers le bas, quand ses désirs et ses appétits sont inclinés vers la matière, l'étincelle divine qui est en lui se couvre d'une atmosphère de plus en plus opaque et sombre. C'est comme une vitre qui, devenant toujours plus opaque et plus souillée, empêcherait la lumière du soleil d'entrer. C'est aussi comme la lumière qu'on immergerait dans un liquide de plus en plus opaque et qui diminuerait progressivement d'intensité, finirait par être invisible. De la même manière, la lumière divine dans l'âme diminue d'intensité quand l'homme entretient dans son âme des sentiments troubles, des pensées de haine, de jalousie, d'envie et de vengeance. Au contraire, elle va en s'intensifiant quand l'homme entretient dans son âme des pensées bonnes et élevées. Le corps, de son côté, reçoit sa vie de l'âme et il est directement influencé par elle. Les mauvaises pensées conduisent aux actes mauvais, comme les bonnes pensées conduisent aux bonnes actions. On récolte toujours ce que l'on sème. Excusez. Le vieil homme dont vous devez vous dépouiller, ce sont les pensées fausses, les vices et les mauvaises habitudes qui empêchent la vie divine de se développer. Les mauvaises habitudes sont comme les ronces et les épines qui étouffent le bon grain et l'empêche de croître. Il faut sarcler dans l'âme pour permettre le développement de la vie, exactement comme on le fait pour les plantes. Et si l'homme met tant de soins pour cultiver un beau jardin, pourquoi ne cultive-t-il pas en son âme les plantes merveilleuses des vertus qui n'attendent que les bons soins pour se développer? Et si l'homme prend tant de précautions et met tant d'attention pour bien cultiver des fleurs qui ne durent que quelques jours, pourquoi ne cultivera-t-il pas avec 100 fois plus de soin les fleurs de vertu dont la durée est éternelle? Le vieil homme dont le chrétien doit aussi se dépouiller, ce sont aussi les vieilles habitudes, qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont inutiles et désuètes. Jadis, les pharisiens étaient tellement attachés à leurs vieilles habitudes, à leurs traditions souvent millénaires, qu'ils en étaient arrivés à les faire passer avant la parole de Dieu. Aujourd'hui, à mesure que l'homme évolue, il faut que son être humain et spirituel s'exprime d'une façon appropriée à son évolution. On ne parle pas aux enfants comme on parle aux adultes et on ne donne pas la même nourriture. L'humanité a besoin d'exprimer différemment à chaque époque ses connaissances et sa foi. Votre conception du monde a changé et vous en parlez différemment. La Terre n'est plus pour vous de forme plate comme une table, mais elle est plus pour vous le centre de l'univers. Les traditions des pharisiens étaient pour eux le centre de leur vie. Et pourtant, ces traditions si vénérées vous semblent à vous désuètes et même ridicules. Personne d'entre vous ne songe à offrir à Dieu des sacrifices sanglants pour l'apaiser. Vous savez maintenant que Dieu ne se met pas en colère. Vos formes de pensée se purifient progressivement et leur expression également. Viendra un jour où les pensées de l'homme seront encore plus spirituelles et il comprendra qu'il est vraiment le temple de Dieu. Ce sera le temps où ce ne sera pas à Jérusalem ni sur le mont Garizim qu'il faudra adorer Dieu, mais où les hommes l'adoreront en tout lieu, en esprit et en vérité, et ce jour est arrivé, dit Jean.
Pour entrer dans le royaume de la vie, l'homme doit passer par le royaume de la mort. Il doit renoncer aux pensées fausses, aux vices et aux passions, renoncer à ses vies personnelles pour adhérer au plan de Dieu par lui et sur sa création. C'est ainsi qu'il abandonnera le royaume de la mort, le royaume du péché, le royaume du rejet volontaire, de la pensée divine et des plans divins. La conséquence et le salaire du péché, c'est la mort, car en dehors de Dieu, il n'y a que néant, vide et ténèbres. Chaque homme vit en lui-même le mystère de la passion et de la mort que j'ai vécu. Le baptême signifie à la fois la mort au péché, mais là aussi la naissance à une vie nouvelle. C'est un mystère de mort et de résurrection. Le vieil homme, fait de vices et de péché, doit mourir pour que ce fumier germe et croisse la vie nouvelle, divine et éternelle. C'est intéressant ici de voir que nous, on se fait uniquement une définition très limitée des mots. On va parler de mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Ah, la mort, c'est lorsque tu arrêtes de vivre, lorsque ton corps disparaît. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Ah, ça, c'est quand tu es mort et que tu ressuscites. Mais c'est beaucoup plus que ça. Chaque jour, je peux mourir. Chaque jour, je peux ressusciter. J'ai un de mes amis qui, pendant des années de temps, a vécu l'enfer de l'alcoolisme. Et un jour, il a décidé de se prendre en main et il m'a dit lui-même, « Hey, sais-tu, ça fait 36 ans que je suis ressuscité. » Et pour lui, c'est une vie nouvelle. Il se voyait mort. Pourquoi qu'il se voyait mort? Parce qu'aujourd'hui, il sait dans quelle vie il est et comment il est heureux de pouvoir avoir vaincu ses mauvaises habitudes, ses mauvais penchants. Et ça se voit tellement de différentes façons. On le voit aussi avec les épreuves qui nous arrivent au quotidien. Il peut nous arriver un petit accident et puis on peut décider que ça va nous emmener en enfer, cet accident-là. Alors qu'en réalité, tu fais un téléphone ou deux, puis tout est arrangé. Tout est réglé. Tout d'un coup, tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé d'un état d'esclavage à une situation qui n'était pas à ta faveur parce que tu as fait quelques démarches, tu es ressuscité d'une situation qui aurait pu être quelque chose qui aurait mis en péril tout ton être. Alors, essayons de changer notre conception de ce qu'est la mort, ou si vous voulez, du vieil homme, versus ce que c'est que la vie, c'est-à-dire l'homme nouveau, c'est-à-dire celui qui décide de se transformer, mais toujours vers quelque chose qui lui est meilleur, qui lui permet d'être davantage heureux. Essayons de faire la liste juste de ce qui m'empêche d'être heureux pleinement, puis d'essayer de voir comment je peux régulariser cette situation. Si je souffre, par exemple, parce que je suis trop endetté par une foule de situations, que ce soit monétaire ou autre, quelles sont les actions que je vais prendre pour pouvoir me libérer de cette mort qui m'entraîne vers des situations de vitre sale, si vous voulez, parce que je ne suis plus capable de voir la réalité telle qu'elle est. Est-ce qu'il y a possibilité pour moi, en prenant des actions précises, de ressusciter et de me libérer d'une action qui, antérieurement, m'empêchait véritablement de vivre? Alors, les amis, voyez, la mort et la résurrection, c'est notre lot, non pas à la fin de toute chose sur la plan terrestre, mais à chaque instant de notre vie. Lorsque moi, je décide d'accepter ce qui est négatif, d'accepter négativement les épreuves qui me sont données, je sème en moi la mort. Mais lorsque, par exemple, par une notion d'amour, de foi, de joie, de paix, je réussis à régulariser chez moi certaines problématiques, me voilà ressuscité. La résurrection, c'est tous les jours, petit à petit, que nous pouvons nous transformer. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question non plus de physique, c'est vraiment une question d'esprit. Est-ce que je me laisse vivre dans un esprit de mort ou est-ce que je veux vivre de plus en plus dans un esprit de résurrection
où là règne la paix, la joie, le bonheur, ici-bas, tout en préparant le même bonheur, la même paix et la même joie dans un monde à venir qui est la vie éternelle. Tous et à chacun, revenons comme étant des hommes nouveaux, des personnes nouvelles, et nous avons cette capacité, ce pouvoir de le faire continuellement tous les jours. À la prochaine.